avec ce 3 jeunes, nous allons réfléchir ensemble. Je commence à ma gauche avec Daniel Kapiamba. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour très cher Nata, bonjour à tous mes co-débatteurs sur ces plateaux. Je salue également les milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je salue les Ipéniens qui nous suivent en ce moment. Et comme ils le savent très bien, nous étions dans un combat pour exiger la libération de nos camarades, les 24 camarades qui étaient incarcérés, détenus arbitrairement à l'IPEKIN, à l'inspection provinciale de la police de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, ils ont été relâchés. Alors, nous voulons placer un mot par rapport à ça, si vous me permettez. Allez-y, alors, rapidement. Par rapport à la libération. La libération de nos différents camarades, y compris M. Fast Ramazani qui nous suit en ce moment, ce n'est pas une miséricorde de qui que ce soit. Alors, nous mettons en garde toute personne qui veut prendre à bras le corps cette libération pour se faire de la consommation politique, pour se faire de l'importance politique. Nous mettons en garde toute personne qui veut prendre cette libération comme étant une miséricorde. Ce n'est nullement une miséricorde de qui que ce soit. C'est une libération instruite par le Premier ministre, par le biais de son conseiller principal qui nous avait rassuré que nos camarades seront bel et bien libérés, et ils ont été libérés. Donc ici, j'aimerais bien évidemment faire cette mise au point pour éclairer la lanterne de nos camarades étudiants qui ont été incarcérés. Il ne s'agit pas d'une miséricorde de qui que ce soit, c'était le couronnement d'une bravoure, le couronnement d'une lutte enclenchée par les collectifs des étudiants de l'IPEN pour sortir, pour demander, exiger bien évidemment la libération de nos différents camarades. Très bien, vous étiez en train de revendiquer la hausse de frais académiques. Aujourd'hui, vous payez 325, je crois, dollars au taux du jour. Est-ce que vous avez eu gain de cause? Non, ce n'était pas par rapport à la hausse des frais académiques, c'était par rapport à la fixation d'un taux stable et fixe. L'Université pédagogique nationale, par l'entremise bien évidemment de son comité de gestion, était irresponsable sur ces points pour essayer d'éclairer la lanterne des étudiants. L'université n'a pas voulu fixer un taux stable. Elle nous a laissé dans une ambiguïté, disant que les étudiants devraient payer dans les taux fixés par les banques. Nous payons dans 3 banques différentes. Alors, cela avait créé un tout petit peu une psychose au chef des étudiants, et voilà pourquoi ça avait dégénéré jusqu'à pousser aux échauffourées qui avaient lié à l'université. Jusque-là, on a obtenu gain de cause. Le Premier ministre, par le biais de son conseiller principal, nous avait rassuré que les frais seront fixés par un taux stable et nos camarades seront libérés et réintégrés par la suite. Nous attendons, nous sommes en cours des traitements de ces dossiers-là. Merci beaucoup. Marlik Kalombo, je l'ai dit, il est communicateur du PPRD et FCC. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, M. Nathan. Merci pour cette invitation. Je crois que c'est une première. Je profite également de l'occasion pour saluer toutes les personnes qui nous regardent. J'espère que les débats seront élevés au plus haut niveau et que toutes ces personnes qui nous regardent ne seront pas déçues. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Très bien, merci. Avec vous, j'aimerais qu'on puisse évoquer en 1 minute le génocide congolais. C'était le 2 août, la date retenue pour la commémoration. Hier, le chef de l'État avait déposé sa jambe de fleurs. C'était ici à l'espace d'évoluer. Quelle lecture avez-vous de ces génocides congolais? Est-ce que vous pensez que cette date doit être officiellement retenue pour que le Congolais s'incline devant la mémoire de ceux-là qui sont partis injustement? Merci pour cette question, mais avant tout, permettez-moi quand même moi de dire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé dernièrement le 29. Si je ne le dis pas, en tout cas, je pense que je ne serai pas à l'aise envers ma propre conscience. Je voulais tout de même profiter de votre plateau pour dire un grand merci à celle qu'on appelle affectueusement Maman Waro, Maman Olivier Mbekabila, qui a accepté le 29 à l'occasion de son anniversaire, le 29 juillet, de fêter avec le jeune de Lingwala autour d'une activité sportive organisée à Lingwala. Merci. Elle avait profité de cette occasion pour affronter au moins 3000 jeunes à l'occasion de son anniversaire, et cela c'était à l'occasion également d'un tournoi de football féminin, d'un tournoi de football masculin en fait, qui prenait en fait son nom. Merci beaucoup maman pour votre générosité. Également merci pour votre humilité. Mère Coco Madjogo, non. Mère Coco Madjogo, non, mais mère qui sait affronter toutes les couches et dans toutes les disciplines. Merci beaucoup. Elle dort, elle se réveille avec le bien-être pour penser au bien-être du Congolais. Voilà ce qui est important. Reviens maintenant à la question. Alors par rapport à la question, je vais dire oui. Penser en fait à tous ces génocidaires, c'est une très bonne chose, mais sauf que pour le président de la République, le cadre était mal choisi. Voilà, les cadres étaient mal choisis. On y va. Voilà, il avait parlé. Bon, j'ai suivi son discours, mais il y a un mot que j'avais retenu, c'était en fait la cruauté. Il avait beaucoup plus insisté sur ça. Il a dit que c'était suite à des cruautés en fait intempestives que voilà, que non, c'est là, éviter un peu d'arriver au Congolais. Mais il y a une chose qui est vraie qu'on doit reconnaître.
si il est conscient et qu'on peut penser aujourd'hui faire de cette journée une journée, je sais pas moi, commémorative, je crois que lui, en tant que numéro 1, comme il a dit dans son discours, lui, en tant que numéro 1, comme étant garant de la nation, il pouvait, n'est-ce pas, se pointer sur place, là où il y a eu la génocide, il a toute la sécurité. Il pouvait être sur place et puis faire un bon discours et du coup donner un ordre pour que cela puisse rester à une journée commémorative, comme il en a fait avec les Kimangouistes. Donc je crois qu'il avait le pouvoir pour vous, parce qu'il est allé à la place des évolués. À la place des évolués. Il devrait partir à l'est selon vous. Vous savez, les cadres est bien en fait nommé cadres des évolués. À l'occasion des cadres, à l'occasion de ces personnes qui sont mortes, il part dans un endroit des évolués. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort et qui est évolué. C'est ça en fait, il fallait qu'il soit à l'est sur place pour lancer son discours. Très bien, Marly Kalombo, les kabylistes en personne, il est avec nous. Très bien. Josias Mouela, mon ami, à la liste. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. J'ai dit encore, à tous les téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir sur ces plateaux en tout cas. Ça fait un moment et là je suis là. Très bien. Enfin, mon grand retour, comme on dit. Très bien, merci beaucoup. Alors avec ces trois jeunes, nous allons discuter sur ces des sujets importants. Élections. Je commence avec Daniel Kapiamba. Vous avez la parole en 5 minutes. Votre lecture aujourd'hui sur la qualité de députés nationaux qu'on doit avoir, parce que nous approchons des élections. C'est vrai, vous allez peut-être parler de ce processus, c'est vrai, mais quelle qualité de députés que le parti politique doivent nous donner pour qu'on ait de bons députés nationaux, des députés nationaux, pour qu'on ne revienne pas sur ce que nous vivons aujourd'hui avec Godem Poyi et puis le gouverneur de la ville, Gentilin Ngobila. Merci beaucoup, très cher Nathan. Bien avant de répondre sur votre question, j'aimerais placer un mot par rapport à la prise de parole de mon ami du PPRD, qui qualifie les présidents de la République. Donc, les présidents ne devraient pas se rendre à la place des évolués pour cette commémoration. Moi, je me dis, la place des évolués, c'est en République démocratique du Congo. Ils n'étaient pas obligés, bien alors qu'il n'y a pas une loi qui détermine à un chef de l'État de se déplacer tout simplement. De se déplacer et se rendre. Non, ça me choque quand il dit tout espace en République démocratique du Congo lui est favorable pour faire un événement quelconque. Donc, il n'est pas responsable de ce qui est arrivé pendant tous ces temps, pendant les milliers de morts, les millions de morts qu'il y a eu par rapport à ce génocide. Les chefs de l'État en a en quelque sorte une responsabilité en tant que chef, mais la responsabilité directe, il n'en a pas. Donc, il faut un minimum de respect par rapport à ça. La place, ça ne peut pas poser un problème, ça ne peut pas avoir, on ne peut pas avoir un débat sur la place que les chefs de l'État devraient tenir cette commémoration. Non, mais au moins, nous savons tous que c'est pas à Kinshasa que ces Congolais sont morts. Kinshasa, c'est la capitale de la République. Kinshasa, c'est pas le même à Goma. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Donc, ça représente toutes les villes de la République démocratique du Congo. Donc, je ne vois même pas un débat par rapport à ça. Merci, que ça vous choque, ça ne vous choque pas, on y va. Par rapport au sujet, moi, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, de manière générale, de manière particulière, et la population congolaise, de manière générale, doit se poser la question par rapport aux hommes, au type d'hommes politiques que nous devons envoyer au niveau de l'Assemblée nationale ainsi que des assemblées provinciales de notre pays. Eh bien, aujourd'hui, dans notre pays, on vote quelqu'un par rapport aux œuvres philanthropiques qu'il est en train de faire. Papa social. Papa social, Mufiniuku Yangaba, ainsi de suite. Donc, Matembela Simandako, c'est ça justement ce qui donne donc, papa social, à bon, c'est dire que place des la ONG, voilà, à la partie politique. Si c'était le cas, mais Bill Gates serait président des États-Unis. Pourquoi il ne l'est pas? Parce que Bill Gates aussi se lance dans les œuvres philanthropiques à un certain moment. Il fait des dons dans les différents pays, même aux États-Unis, il fait des dons. Mais pourquoi il n'est pas devenu président de la République? Tout simplement parce qu'il est limité à un certain moment. La politique, c'est un sacerdoce. Aujourd'hui, dans notre pays, tout le monde veut faire la politique. Pourquoi faire la politique? Parce qu'en politique, on s'enrichit très facilement. En politique, par rapport à un quota, dans un pire petit à mon tutelle, je me retrouve là demain. Je rappelle que le Bijo est bilingue, il faut se sentir à l'aise. Bien entendu. Je me retrouve à un instant conseiller d'un ministre, voire même, on a eu des ministres dans ces pays qui ne savaient même pas s'exprimer dans les différentes conférences. Donc vous savez déjà qu'il y a déjà un problème par rapport aux critères même de l'homme politique congolais. Donc
Aujourd'hui, moi, je pense que je demanderai à la population congolaise de ne pas voter quelqu'un parce qu'il passe à la télé, il insulte M. Chilombo matin, midi, soir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la coutume. Non, insulter ce fort. Non. Critiquer, c'est mieux. Aujourd'hui, on peut voir quelqu'un qui se réveille un bon matin, qui qualifie. C'est sur votre plateau, j'ai entendu quelqu'un qualifier le président de la République de Moana Bitendi. Donc, c'est des propos. C'est des propos. Je peux même vous citer les noms des messieurs, s'il vous plaît. Ce n'était pas chez vous, mais sur votre plateau, j'ai entendu quelqu'un. Mais non, c'est pas votre plateau, s'il vous plaît. Qualifier le président de la République. S'il vous plaît, monsieur Nathan, laissez-moi parler. J'ai entendu quelqu'un qualifier de président de la République d'un mois en Abitiéni. Donc, des propos comme ça, il aura de l'ampleur au niveau de la population et il sera élu en 2023. Pour quelle production parlementaire relève-vous aujourd'hui? Il y a des députés qui dorment après 21 000 $ chaque fin du mois, mais ils dorment à l'Assemblée nationale. Aucune production parlementaire par rapport aux énormes problèmes que nous connaissons tous les jours. Comme on a vu le vieux dormir. On a vu le vieux. Ici, Afrique, le vieux l'a dormi. Je ne sais pas de qui parler. Donc c'est ça le problème en République démocratique du Congo. Donc j'aimerais interpeller la conscience citoyenne. Essayons d'envoyer les gens vertueuses, les personnes vertueuses, les gens pétris de valeurs, qui pourront changer les choses, qui pourront bouger les lignes au niveau de l'Assemblée nationale. On a vu, moi j'appréciais M. Henri Thomas Lokondo, bien qu'il était du FCC. À chaque moment, il fallait prendre une position pour la population, il les prenait. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui l'ont dans l'Assemblée nationale, tu deviens de la majorité, tu dois forcément défendre la majorité à Tanamabé. Ça, c'est un problème. Alors, j'interpelle la conscience citoyenne de faire les mixages de ce que nous allons envoyer en 2023 comme notre représentant au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau même de l'Assemblée provinciale de notre pays. Alors, on a vu des députés. Est-ce que eza peut-être ba condition o ba kuta na kanango na kati ya l'Assemblée au romona que d'une part moi avantage dans la plus peut-être accordé par ma député à majorité mais alors ça la que ba te capé conscience na bango nyonso ba comment soutenir de manière aveugle justement ministres provinciaux très cher Nathan, vous savez gouvernant de la ville. Nous en sciences politiques il y a ce qu'on appelle les béhavérismes politiques. Donc on ne vient pas à politique pour changer les positions à tout bout de champ. C'est ce qu'on appelle la volupté acquisitive. C'est ça le problème en République démocratique du Congo. Donc tout le monde vient en politique à éviter au départ ce que lui il veut faire, lui il veut apporter en politique. La politique, je l'ai dit au départ, la politique c'est un sacerdoce. Mais quand tu viens en politique, je vous ai cité le nom de M. Henri Thomas Lokondo, il bougeait les lignes. Même quand il était au FCC. Donc à chaque moment qu'il fallait, ce n'est pas à mon ami de me contredire. Même quand il fallait prendre une position salutaire pour la République, le monsieur haussait les tons pour dire que ici ça ne va pas. On a même vu M. Henri Thomas Lokondo contredire Janine Mabunda. Il a même contredit les mots d'ordre de son autorité morale. Tout simplement parce que c'était un Congolais, un clairvoyant qui voulait voir les choses évoluer du bon côté de notre pays. C'est pourquoi je voulais même bien le voir comment il allait contredire cette formation de l'Union sacrée au sein de l'Assemblée nationale. Ça n'engage que vous. Marlik. Non, j'ai dit j'ai bien voulu. Non mais Henri Thomas, il y a des députés aujourd'hui dans l'Union sacrée qui peuvent bouger les lignes aussi comme M. Henri Thomas Lokondo. Je pourrais te citer. Parce que cette formation de l'Union sacrée à boire et à manger. Je pourrais vous citer Jean-Jacques Mamba qui bouge les lignes également. Je pourrais vous citer la présidente de mon parti, Madame Christine Feza, qui bouge les lignes à chaque fois qu'elle prend une résolution au niveau de l'Assemblée nationale. C'est en toute responsabilité. Je parle surtout de la formation de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Daniel Kapiamba, il est porte-parole du secrétariat national, bien entendu, du parti politique ADC. ABB, ADC, ça gêne. C'est la République démocratique du Congo, c'est notre pays. Merci. Marlik Kalombo, vous avez la parole. En 5 minutes aussi, votre lecture sur la qualité des élus provinciaux qu'on doit avoir ici en République démocratique du Congo, surtout avec les élections de ce 20 décembre. Oui, merci. Vous savez, ici, je vais parler comme étant observateur, dans la mesure où déjà ma famille politique, mon parti, le PPRD, et même la FCC, nous ne faisons pas partie au fait de ces processus électoraux. Mais étant observateur, je vais quand même pouvoir glisser un petit mot. Mon ami, que vous avez reconnu effectivement, que ces processus ne vous concernent pas. Ne nous concernent pas, oui, effectivement. Nous en réitère encore mes mots. En fait, je ne peux pas contredire en fait le mot d'ordre. Vous savez, mais je vais poser la question sur. Effectivement, nous allons répondre. Nous allons répondre. Vous avez représenté au niveau de la CENI. Donc, vous savez, on n'est pas représenté. Tolérance, s'il vous plaît.
lorsque l'un parle, l'autre doit se taire. Il faut savoir, c'est pas ici que je vais rappeler que la CENI est composée uniquement de membres de l'Union sacrée. Tout le monde le sait. En fait, il vient de soulever un point en disant que non, voilà, on a connu des ministres dans ces pays qui ne savent même pas s'exprimer devant le forum. Mon frère, laisse-moi te dire que non, ce sont des réalités que nous avons connues avec l'Union sacrée. Parce qu'il y a un problème de casting, ça il faut l'avouer. Voilà. Alors, concernant en fait votre question, je vais pouvoir dire une chose. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu en fait appel à la candidature pour les députés nationaux. Lui-même, le président de la CENI, M. Kadima, a reconnu qu'il n'y avait pas d'engouement. Il a reconnu que voilà, ce qui a l'habitude d'exister lorsqu'il s'agit de ces beaux moments, ça n'a pas encore existé cette fois-ci. Il a reconnu. Aujourd'hui, on lance encore l'appel pour les députés provinciaux. Qui doit être député provincial? Ça aussi, c'est un élément très important. Ce n'est pas ce que nous voyons jour le jour, papa social, comme l'a bien dit mon ami, mais plutôt, c'est à la jeunesse d'être consciencieuse. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à notre 4e cycle électoral. Je crois que la population qui nous regarde est désormais mature, même très mature en cette matière. J'espère que aujourd'hui, pour que la population puisse choisir, n'est-ce pas, les représentants dans différentes institutions, elle n'aura plus encore à être en fait elle n'aura plus encore à être mendiant comme avant. Il y a une chose, un député provincial doit d'abord connaître ce qu'il a à faire. Pour éviter les pires en ce qui concerne surtout l'affaire, comment elle s'appelle, Golem Poyer, Jacqueline Gobila, d'où aujourd'hui on parle des conflits. Je me dis conflits, pourquoi ils sont partenaires politiques, ils sont associés, ils sont en train de déclarer chacun ses parts sociales, je ne sais pas. Mais ils oublient une chose que le 2. Ils ont à rendre compte à la population que nous sommes. Vous voyez. Alors, pour éviter ce genre de cas, pour éviter aujourd'hui qu'on puisse voir encore des conflits dans l'hémicycle, je crois que nous, et les personnes qui vont se présenter, doivent être capables de se défendre avant d'y aller. Je vais là-bas pour faire quoi? Je crois que c'est ce qui est important. Marlik, c'est pourquoi on cesse de vous accuser, vous, le PPRD et le FCC, d'avoir créé une majorité partout dans les assemblées provinciales, sur toute l'étendue de la République, raison pour laquelle vous verrez tantôt on déchoit le gouverneur, tantôt c'est le président de l'Assemblée provinciale. C'est vous qui êtes même à la base de tous ces désordres, vous les FCC. Je vais vous répondre en disant ceci. Vous savez, dans une république comme la nôtre, avec 2 345 km², je crois qu'il n'y a aucun président qui peut gagner à lui seul la majorité pour être président. Il faut toujours, n'est-ce pas? Ça, il faut être quand même rationnel, il faut être quand même un démocrate pour reconnaître cela, même humble pour reconnaître cela. Joseph Kabila n'avait jamais gagné des élections ciel. Il y a eu, en fait, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Il y a eu de mariage, de regroupement, ainsi de suite. Même nos gamins avec le pouvoir aujourd'hui, s'ils sont sérieux dans leur processus, ils verront également la même chose. Alors, par rapport à cela, nous, on n'a jamais fabriqué. Si on doit parler, au fait, de la fabrication de la majorité, c'est avec ces pouvoirs qui a piétiné la Constitution en plein mandat, et puis ils ont fabriqué. Mais nous, on n'avait jamais fabriqué. Nous, on a eu des élus qui se sont choisis, qui ont fait un choix, n'est-ce pas, d'aller, au fait, vers les comptes de la population. La majorité, voilà, ils sont venus, désormais ils sont députés. Mais on n'a jamais fabriqué. Les désordres qu'on a connus aujourd'hui dans les différentes provinces. Vous verrez, le matin, on déchoit un gouverneur, et de l'autre côté, c'est un président de l'Assemblée provinciale. Mais il y a le gouvernement provincial qui a un rôle. L'Assemblée provinciale plutôt qui a un rôle. Quel est le rôle de l'Assemblée provinciale? Ce n'est pas de contrôler quoi, le fonctionnement quoi, le fonctionnement du gouvernement ainsi que les services publics, les services provinciaux, n'est-ce pas? Et alors, dans le cadre de ces missions, il a le droit fait de contrôler sur le plan compétence, n'est-ce pas, le gouvernement et ses services. Alors, si aujourd'hui l'Assemblée provinciale juge bien, à moins que aussi ces accusations soient vraies. S'ils sont fausses, c'est là où maintenant on commence maintenant à voir les tiraillements de part et d'autre. Mais si les accusations semblent être vraies, et que bon, voilà, l'Assemblée provinciale, parce que c'est ses prérogatives, l'Assemblée provinciale reconnaisse au moins que bon, voilà, nous ne fonctionnons pas bien. Comme c'est le cas aujourd'hui avec Golem Poyer. Encore, j'insiste que, à moins que cela soit vrai, où est le mal si au moins, parce que c'est dans ses prérogatives de contrôler en fait le gouvernement. Merci beaucoup. Marlik, la dernière question, parce que nous réfléchissons sur la qualité de nos élus. C'est inquiétant. Moi, ça m'a inquiété. Si vous en doutez, je vais vous montrer le message. Je vis un message, c'est pas moi d'un cadre d'un parti politique que je tais les noms. Il m'a dit, bonjour monsieur Nathan, je souhaite en tout cas que tu viennes postuler au sein de mon parti politique. Attendez, s'il vous plaît. Nous sommes pendant les élections.
Donc on m'appelle moi venir postuler. Pendant que je ne connais pas comment vous fonctionnez, je n'ai pas de vision concrète justement de votre parti politique. On m'appelle, on me dit de venir postuler. Et si je partais, j'allais également postuler pendant qu'on ne se connaît pas. Est-ce que c'est vraiment de cette manière qu'on doit avoir nos élus? Et surtout, peut-être que je pourrais aussi partir et en fin de compte, je pourrais être élu. Et pendant que moi, je ne connais pas le parti politique, on m'invite quand même. Et j'ai appris, selon mes informations, qu'il y a eu beaucoup de personnes qu'on a appelées comme ça venir postuler, question d'atteindre le seuil. Mais est-ce que c'est de cette manière que la politique de notre pays doit vraiment fonctionner? Ici, il faudrait beaucoup plus dire quelque chose qui est important, parce que nos partis politiques, qui sont aujourd'hui à plus de 910, ont un sérieux problème des militants. Mais dommage que malgré cela, si vous voyez même dans les listages qu'on a affichés, dans les listes qu'on a affichées, vous verrez qu'il y a un député et les restes, ce sont peut-être les membres de sa famille. Est-ce que quand même on vous a appelé? Parce que moi, on m'a appelé dans 2 partis. Mais nous autres, là, en tant que politique, on est souvent sollicités ça et là, mais au nom de la loyauté, on ne peut pas décevoir les partis. Mais je vais répondre à votre question en disant ceci. C'est la guerre, en fait, de chercher, en fait, les cadres et militants du parti. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a aujourd'hui 910 partis politiques. C'est pas quelque chose de facile. Alors, il faudrait trouver des personnes qui peuvent combler ces vides. Parce que pour mettre en place un poids politique, il faut avoir des représentants. Or, il y a de ces partis malades qui n'ont même pas 2 personnes. Il vient de dire tout à l'heure sur un point intéressant en disant que nous avons connu des ministres qui ne savent même pas s'exprimer dans les forums. C'est également parce qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent être à ces endroits-là. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui, n'est-ce pas, des tâtonnements dans tout ce qu'on fait. Et surtout avec ce processus électoral, si réellement il y aura élection, c'est qui est notre souhait dans les délais, j'espère, je vous assure que vous serez surpris. En 1 minute, vous serez surpris. En 1 minute, je vais savoir. Aujourd'hui, la CENI lance l'opération de remise des duplicata aux Congolais. Vous n'êtes toujours pas concerné. Qu'est-ce que vous voulez, vous, le PPRD? Vous, qu'est-ce que Kabila vous dit? En communication, on a toujours dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous voyez? Il n'y a pas eu très longtemps, c'est au mois d'avril, mois de mars, je crois, fin mars, qu'il y a eu fin, n'est-ce pas, d'enrôlement dans l'ensemble de la capitale. Ok? Si aujourd'hui nous sommes au mois d'août, 4 mois après, vous voyez que nous, les cartes n'est presque plus, c'est presque inutile, vous voyez, parce que ce sont tous effacés. Aujourd'hui, on lance la campagne de duplicata, à 5 mois encore des élections, on va reproduire la même chose. Je crois que non, avant d'arriver au mois de novembre, ça va encore s'effacer. Est-ce qu'il va encore, ça va encore s'effacer, il va encore nous amener encore dans cette opération de duplicata. Voilà pourquoi on dit que ce processus est mal parti. C'est un processus, en tout cas, c'est un processus bidon, on ne sait pas où est-ce que le processus va nous amener. En ce qui concerne le candidat députés provinciaux, toutes ces personnes qui sont en train de postuler en désordre, ils seront tous surpris. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Les FCC. Qu'est-ce que vous cherchez? Nous sommes en train de dire la vérité. Merci beaucoup. Nous sommes rationnels. Merci beaucoup. J'aime la politique de mon pays. Je vais soumettre là, vous avez la parole. Alors déjà, merci beaucoup. La question est celle de savoir la qualité de députés provinciaux qui sont déjà en train de déposer leur candidature maintenant. Et toi, tu es candidat? Non, je ne suis pas candidat. Moi, j'aimerais dire ceci, j'aimerais faire appel à la jeunesse consciente. Cette jeunesse-là, aujourd'hui, nous sommes tous conscients, nous voyons comment est-ce qu'il y a du désordre à Kinshasa. C'est parce que, en quelque sorte, les députés ont été nommés. Oh, nous connaissons tous l'histoire. Attendez, s'il vous plaît. Nous connaissons tous. Non, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, je vais vous laisser. Les députés ont été nommés. Oui. Bien entendu. Très bien. On y va. Là, je pense, oui, ils ont été nommés. Ils nous ont fondé les AAA, les BBB, les CCC, les ZZZ, par les gens du FCC. Ce sont des partis politiques. Ils sont où maintenant ces partis politiques-là en question? Mais je viens ADC ici, on a un ami de ADC. Les AAA, les BBB, ils sont où là? Mais il y a aussi les ADC aujourd'hui. Non, les AAA, les BBB. Ils iront peut-être demain. On a créé des partis politiques fictifs, justement, pour essayer d'avoir la majorité qu'ils ont réussi à avoir, bien sûr, en cherchant, en mettant des pions et tout comme ça, justement, pour une déstabilisation du pouvoir en place aujourd'hui. Chose que le président de la République est très malin, il a vite compris ces magouines là, et aujourd'hui là. Et il a créé sa majorité. Il a créé sa majorité. Avec ces gens-là. En disant que non, il y a... Attendez, il a créé sa majorité. Non, il n'a pas créé.
il a recruté ces mêmes gens-là qui ont été fidèles au RCC. Il les a dit, soyons maintenant conscients que nous sommes face au pays. Nous avons un défi à relever. On doit maintenant être conscients. Venez, on va faire une union sacrée pour la nation, pour vous conscientiser, pour que nous puissions travailler pour l'intérêt de la population, rien que pour l'intérêt de la population. Très bien. Voilà. Comme mon ami ici présent dit que non, voilà, il y a même des ministres qui ne savent pas s'exprimer. Moi, je comprends de qui il parle déjà. Nous connaissons tous. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Nous connaissons ces ministres-là. Nous connaissons ces ministres-là. D'où ils viennent, il est où? Mais du FCC. Ce sont ces députés, ces ministres. Mais j'ai dit, vous dites, ce sont eux-mêmes qui ont tué Kinshasa aujourd'hui. Et la guerre entre Ngobila et mais ce sont les gens qui viennent d'où Ngobila vient du FCC. Godempo, il vient du FCC. Ce sont ces mêmes personnes, ces mêmes mais ils sont aujourd'hui au sein de l'Union sacrée. L'Union sacrée, mais ce sont ces mêmes personnes-là. Mais la piste reste dans le sang. Hein. Là où ils viennent, il y a la piste qui reste. Ces gens-là sont en train de créer du désordre à Kinshasa, déjà. Comment est-ce que nous sommes dans une ville où les infrastructures sont presque comment dire, lamentables, et ils sont là en train de discuter pour leurs intérêts personnels. Parce qu'ils ont fait ces moyens de deal là quelque part, ils ne se sont pas attendus. L'autre dit que je vais te conduire à la justice, l'autre dit que je vais faire une motion pour compter. Tu vois tout ça? L'un dit que non, Bissot dans quinoa, pouvoir à quinoa, quinoa. Voilà. L'autre va à l'église. Pour chanter pour l'église. Tu vois tout ça? Enfin. Tu vois tout ça? C'est la famille politique du FCC qui nous a mené des histoires comme ça. Mais ils sont en train de faire ça pendant qu'ils sont au sein de l'Union. Oui, c'est pourquoi il y aura maintenant des élections, il y aura lavage. Tous ces gens-là doivent être mis à la porte. Parce que nous voulons un Congo nouveau. Nous voulons un Congo qui va être développé. Nous voulons un Congo avec Félix Antoine conscient. Avec, bien sûr que oui, avec le président Félix Tshisekedi. Un homme d'État, un homme juste, constant, qui a de la vision comme un nègre sur le pays. Alors, mais c'est pourquoi d'ailleurs c'est du FCC, c'est plat. Ils disent que voilà, vous avez besoin de fabriquer le résultat on n'a pas d'élection pour élire davantage. Non. On n'a pas besoin. Le membre de la CENI est indépendante en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes un peuple conscient. Nous sommes plus à l'ancien temps où vous venez comme ça avec des politiques de manipulation, vous essayez de manipuler la population pour voter à votre intérêt. Nous connaissons tous ces magouilles-là. Cette fois-ci, ça ne va pas passer. Denika Dimaïla, indépendante, il faut mettre Félix Tshisekedi à côté. Lui aussi va être candidat, comme tout le monde, il va aller aux élections. Alors, on dit que non, on va essayer de fabriquer. On va fabriquer. Les FCC ont fabriqué. En 2008, ils ont fabriqué en 2018 les élections, nous connaissons tous. Ils ont créé des députés, ils ont mis ça justement pour détruire Kinshasa comme aujourd'hui. Alors moi, je fais appel à la population de voter consciemment. Soyons conscients. Je voudrais aussi signaler qu'il y a aussi les élections de conseillers municipaux, oui, pour provinciaux. Et d'ailleurs, c'est une première fois depuis 30 ans. Et j'aimerais faire appel aussi aux jeunes qui sont conscients, qui ont des projets d'aller postuler massivement, poser vos candidatures. Il y aura traitement. J'espère qu'avec ça, on va essayer un peu. Et vous également, vous pouvez quand même aller postuler. Bon, c'est aussi une idée, hein, que je pourrais aller aussi postuler. Merci beaucoup, oui. Très bien, merci. Alors, passons à la deuxième thématique. Je commence, comme à l'accoutumée, avec celui qui est à ma gauche, Daniel Kapiamba, l'honorable Délice Sanga, lapidé à Kananga. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas peur que la campagne électorale, pendant la campagne électorale, que certains candidats soient même blessés à cause de ça, parce qu'il faudrait rappeler que l'honorable Délice Sanga est en tournée, il a reçu une pierre sur sa tête, et selon les informations, il serait même blessé. Lapidé, pourquoi? On ne sait pas. Mais pendant la campagne électorale, est-ce qu'il faudrait que le candidat député soit accompagné de la sécurité? C'est pourquoi d'ailleurs Moïse Katumbi sollicite même la présence de la MONUSCO, question de l'air sécurisé, pour que ce pareil dérapage n'arrive pas. Merci beaucoup, très cher Nathan. Avant de répondre à votre question, j'aimerais placer un mot par rapport au dire de mon ami. Cher ami, Didi Manara était, jusqu'à preuve du contraire, il s'appelle Marlik Kalombo. Très cher Marlik, Didi Manara a été président du groupe parlementaire PPRD Allié. Donc,
une telle personnalité ne peut pas se retrouver dans la CENI sans avoir les quitus de son autorité morale. Là d'abord, c'est un fait. Il ne faut pas mentir la population. Très bien. Écrivez. Si on dit menté, il restera quelque chose. Donc Didi Manara a reçu bien entendu les quitus du PPRD pour se retrouver au niveau de la CENI. L'Ensemble pour la République, toutes les parties prenantes ont reçu les quitus, bien entendu, pour se retrouver au niveau de la CENI. Mon ami l'a rappelé, Joseph Mouil l'a rappelé. Il s'agit de quel ministre qui, à chaque fois, quand il ouvrait sa bouche, c'était des bavures verbales, si je peux le dire comme ça. C'était bien évidemment un ministre envoyé par l'autorité morale du FCC, M. Joseph Kabila. Donc, il était nommé au sein Il s'appelle comment, moi, peut-être j'ai perdu de vue. Ah, vous me permettez de citer son nom? Non, je ne sais pas, mais c'est à toi de le dire. Si vous me permettez, je peux citer son nom parce que je le connais, l'histoire est récente. Il s'agit du ministre Moussa Mono, envoyé, non, je ne vais pas entrer dans les détails, envoyé sur la liste du PPRD pour se retrouver ministre au gouvernement Sama, et comment Ilunkamba. Donc, c'est bien évidemment le monsieur venu de votre côté. Donc, vous ne pouvez pas être irresponsable aujourd'hui de la pourriture que vous avez laissée dans la classe politique. C'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à Kinshasa, Ngobila, c'est les fruits du PPRD, personne ne peut les nier. Quand est-ce qu'un Mobile est devenu membre de l'Union sacrée? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on était ensemble. Ces gens-là faisaient allégeance à l'autorité morale du FCC. Donc on peut pas, vous ne pouvez pas rejeter la responsabilité aujourd'hui au pouvoir de Kinshasa. En politique, nous sommes dans un monde, l'univers politique, on dit c'est un monde compétitif. Les présidents de la République se trouvant dans une situation où ils ne pouvaient pas gérer parce que toutes les cartes étaient déjà mises. Toutes les cartes étaient déjà préparées pour que les présidents ne gèrent pas bien. On a vu un monsieur Dunia Akilanga qui disait Premier ministre Yabiso, Assemblée nationale Yabiso, Sénat Yabiso, armée Yabiso, voire même il parle de l'armée qui est une institution apolitique en quelque sorte, mais il a parlé de l'armée Yabiso. Le président de la République ne fera rien. Denis Akilanga, c'est un secrétaire national du PPRD. Donc, il ne pouvait pas tenir des propos comme ça sans avoir parlé avec ses autorités hiérarchiques. Donc, le complot était déjà fait, comme le disait Lumumba. Le complot était déjà fait pour déstabiliser le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de ne pas bien gérer les pays. Mais le président a déjoué. Et c'est scientifique. En politique, tous les coups sont permis. En politique, nous sommes dans un terrain compétitif. Il ne s'agit pas d'un coup d'État constitutionnel. Sinon, je ne pourrais pas la. Il a simplement un coup à Kabila. Mais on peut l'avoir comme ça. Mais c'est quand il parle des coups d'État constitutionnel, je peux poser la question à mon ami. C'est Marlik. Je vais poser la question à mon ami Marlik. Mais vous n'avez pas le monopole de poser la question. Je vous pose la question, vous allez la poser si vous voulez. Est-ce qu'il peut me dire dans quelles circonstances, dans quel article de la loi que M. Kabila s'est retrouvé président de la République de notre pays? Parce que nous n'étions pas dans un royaume, on doit le rappeler, moi je suis politologue en formation. Nous n'étions pas dans un royaume. Comment M. Kabila s'est retrouvé président de la République? Très bien. C'était sur base de quelle loi? Très bien. Donc, comme pour dire qu'en politique, on fait face aux évidences et on résout les évidences. Le chef de l'État s'étant bloqué à un certain moment, eh bien, il s'est rapidement présenté par rapport à ces faits-là et répondre à la question. Comme on a dit que les députés étaient nommés, qui ne sait pas dans ces pays qu'il y a certaines personnes qui n'avaient même pas battu campagne, mais ils se sont retrouvés des députés nationaux? Dans ces pays, dites-moi, Néhi Moulana a battu campagne, Zoé Kabila a battu campagne, Mangachouch aussi. Mais comment ils se sont retrouvés députés nationaux? Mangachouch a battu campagne. Mais comment ils se sont retrouvés? Il y a des députés. Il a battu campagne où? Il y a des. Devant les affiches de l'honorable Mangachouch. Nous avons eu des rapports ici. Il y a des gens qui n'étaient même pas, qui s'étaient même pas présentés sur la liste des CENI, mais ils se sont retrouvés des présidents, des députés provinciaux, des députés nationaux. C'est la raison pour laquelle c'est craint que cela puisse se reproduire. Cela ne sera pas le cas avec la gouvernance Félix Antoine Tshisekedi. Déjà, la CENI, comme l'a dit Josias, que la CENI est indépendante. Aujourd'hui, on voit le travail qu'a M. Denis Kadima. On sent qu'il y a de la neutralité. Il veut approcher toutes les parties prenantes pour savoir c'est quoi les problèmes véritables, c'est quoi les questionnements de l'opposition. On a vu les idées claquer la porte au moment où la CENI de Denis Kadima avait tendu leurs mains pour recevoir tous ces opposants-là. Alors, pour citer directement dans les dossiers, dans les dossiers d'Elis Sanga, vous savez, d'Elis Sanga, c'est un populiste tout simplement. C'est un monsieur qui veut faire du populisme à tout bout de champ pour se victimiser par la suite.
Denis Sesanga, c'est en quelque sorte, comme l'a qualifié la mère de l'autre fois, c'est une souris naine. C'est une toute petite souris naine. Il ne représente rien en termes d'ancrage. Qu'est-ce qu'il peut représenter au Kassai aujourd'hui, Denis Sesanga, face à Félix Antoine Tshisekedi? Donc l'Union sacrée ne peut pas avoir peur des. C'est vrai, il ne représente rien, mais c'est pas pour autant qu'on peut les lapider. Ici, étant républicain, je dois condamner avec véhémence, à corps et à cri, la violence. La violence reste violence d'où qu'elle vienne. Donc je la condamne ici. Si M. Denis Sesanga, ce n'était pas par un coup de théâtre qu'on a vu ce qu'on a vu là, on doit d'abord se poser la question, comment les caméramans se sont retrouvés là où on a lancé les pierres à M. Denis Sesanga? On est en politique, il faut se poser des questions. Mais ça a été filmé certainement par ceux qui étaient... Justement, on se pose la question. On se pose la question, comment c'était juste... On a vu les petits extraits, là où on a lancé la pierre à attendez, donc, étant observateur averti, je vais vous aider. Je veux vous aider. Je vous en prie. Je demande à la régie si elle peut nous aider avec la vidéo là, comme ça vous allez voir. Mais allez-y quand même. Voilà. En attendant qu'on un observateur averti, on doit d'abord se poser la question d'étudier les liens. Juste une illustration seulement. D'étudier les liens. Donc, monsieur se sentait déjà impopulaire. Il voulait déjà, tu t'en vas dans une manifestation politique. Tu alertes déjà la communauté internationale que tu seras victime de quoi que ce soit. Mais on n'est pas gamin quand même. Merci. Monsieur Denis Sesanga, aujourd'hui, il ne représente aucun danger pour le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. Au niveau du Kassai, il sait qu'il n'a pas d'ancrage sur le plan populaire que sur le plan politique. Merci. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui entoure M. Fayoulou et sa bande de Katoumi et consorts, ce sont des gens qui n'ont pas de discours, qui n'ont pas d'offre politique. Déjà, on a essayé d'examiner tous ces leaders-là. Quand on pose la question à M. Fayoulou, Matata a présenté son projet de société hier. Hein. Quand on pose la question à M. Fayoulou, c'est quoi votre défi, votre vision par rapport à la sécurité? Il dit, je dirais à Kagame, occupe-toi de tes oignons. Quand on a des leaders comme ça qui n'ont aucune vision sur toutes les lignes, eh bien, ils peuvent que se victimiser par la suite pour ne rien apporter à la suite. Merci beaucoup. Je te mettrai certainement en face d'un membre de Fayoulou. Comme ça, vous allez je serai vous donner des coups. Très bien. Il a été impatient à prendre la parole. Marlik, vous êtes seul, c'est vrai. Supportez le coup, le choc. C'est comme ça le débat politique. Mais vous avez la parole pour rebondir sur ces sujets, mais aussi répondre à la question de savoir si le candidat député président de la République doivent être sécurisés, comme l'a suggéré Moïse Katumbi. C'est vrai que vous, le FCC, vous n'êtes pas concerné. Mais répondez quand même, parce que vous êtes appelé à répondre. Oui, par élégance, je vais le faire. Si attends, permettez-moi un peu de me donner un peu du temps. Non, vous avez le temps, parce que vous êtes seul. Je suis en train de dire ceci. Cher ami, vous devez fournir beaucoup d'efforts, vous de l'Union Sacrée. J'aimerais qu'un jour être sur un plateau avec le membre de l'Union Sacrée, faire un débat. Faites-en de recherche. Essayez un peu de connaître beaucoup trop sur ce que vous avez fait, votre pouvoir. C'est là, ça vous aidera. Vous savez, vous ne faites que citer le nom de Joseph Kabila. Le nom de Joseph Kabila, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous rêvez Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est plus au pouvoir depuis 2018. Vous l'aimez beaucoup. Et aujourd'hui, vous faites de lui toujours une star. Alors qu'en réalité, on devrait en principe oublier Joseph Kabila. Mon cher ami, vous êtes venu pour le changement. Je vais vous rappeler ici que l'UDPS a été opposant contre Mobutu. L'UDPS a été opposant contre Kabila le père, contre le fils, et aujourd'hui contre les fils. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Je crois, si on devait parler du changement tant prôné en 2016 avec les présidents actuels, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous ne devriez pas encore nous ramener en arrière. Vous devez avoir honte. Comment vous voulez citer le nom de Kabila pour justifier pour justifier en fait vos limites, pour justifier votre amateurisme, pour justifier en fait votre adaptation, pour justifier votre échec patent? Ça fait mal en fait. Mais malheureusement, on est habitué à ce genre de communication. Chers amis, cherchez à connaître les réalisations, les réformes que votre pouvoir a apportées. Et comme ça, vous pouvez ne fût que séduire la population. Voilà aujourd'hui pourquoi est-ce que, en manque de bilan, le président de la République en personne, une première depuis 95, lors des créations des Jeux de la Comphonie, qu'un président de la République puisse descendre pour aller donner à un athlète les médailles. Vous pensez que c'est une priorité? Voilà aujourd'hui pourquoi le président de la République, en manque de bilan à défendre, il descend pour pouvoir inaugurer des ponts de 15 à 30 mètres. Par manque de bilan, vous ne savez rien dire de vous-même. Voilà pourquoi je vais ici vous rappeler que Joseph Kabila est au passé. Montrez-nous en fait de dire le pont de 15 mètres.
Mais il y a un point ici, à l'Ingresse, je ne sais pas moi, vers Sayo, là. Il était là, il a inauguré. Il n'y a pas très longtemps, il vient d'inaugurer une route de Kimweza. Une route qui est à peine, je ne sais pas moi, moins de 2 kilomètres, je crois. Vous pensez qu'il y a ça? Il y a mieux à faire dans ces pays. Cher ami, tu parles aujourd'hui de Joseph Kabila quand il est venu au pouvoir en 2001. Il y avait quel texte? Avec les textes. Et puis tu t'es contredit. Je ne sais pas, tu dis que tu es un politologue à l'UPEN, tout ça. Non, ne fais pas la honte des étudiants de l'UPEN, s'il te plaît. Tu t'es contredit. Tout est permis en politique, ce n'est pas être au-dessus de la loi. Tout est permis veut dire quoi? Fais tout ce que tu as à faire, mais reste dans la loi. Reste dans les textes. Il y a les textes légaux que nous, on connaît tous, censés respecter. Sinon, on vous accuserait aujourd'hui d'arrêter de manière arbitraire les opposants politiques. Kabound, vous l'avez arrêté, vous connaissez, il est sorti, il n'a jamais été jugé, vous connaissez. Sinon, vous accuserez aujourd'hui de pondre par rapport... Kabound n'est jamais sorti, il est toujours là. Kabound n'est plus en prison, il est en liberté. C'est ce qu'on avait appris qu'il est ici. Par une mesure de grâce. Par une mesure de grâce. Sans oublier qu'en août de l'année passée, ils étaient également commis en résidence surveillée, mais il est toujours en prison. Non, c'est 31, j'étais au siège de son parti politique, en face, à la lisièrerie industrielle, en face du parti UDPS. Le porte-parole avait tenu un point de presse pour préciser que Kabound n'a pas été libéré et l'audience est fixée pour ce 7. Et ils exigent même que ça se passe à la télévision, que le Congolais suive, le vérité, que Kabound a... Cher Nathan, vous n'allez pas me contredire également avec mes co-débatteurs que tous nous avions dit dans les réseaux sociaux, il n'y a pas très longtemps que Kabound s'est libéré, il y avait des démarches... Non, il n'a pas libéré, c'est son porte-parole qui l'a dit. Je suis avec vous. J'ai compris ce que vous avez dit. Mais je suis en train de dire ceci. Ensemble avec vous, nous avions lu, ok, dans les réseaux sociaux que... J'ai oublié la date, Kabound avait réussi en fait une mesure présidentielle, une grâce présidentielle, et qu'il y avait des démarches qui se faisaient jusqu'à la nuit, il devrait en fait être libre. Voilà. Si aujourd'hui il n'est pas dehors, ok, d'ailleurs je retire. Il n'y a pas une grâce parce qu'il n'a pas été. Je retire, mais non, mais je veux encore revenir, répondre sur ce que vous avez dit, mon frère. Tous les coups sont permis en politique, tu es politologue, comme tu l'as dit. C'est ce que tu as dit. J'ai noté. Tous les coups sont permis sur le loi, mais sauf qu'on ne peut pas être sur le loi du pays. Ok? On ne peut pas être sur le loi du pays. Kabila, quand il est venu, il n'avait pas trouvé un seul document. Il est venu président, il a mis à votre disposition les documents que vous piétinez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une majorité de la manière dont vous connaissez aujourd'hui. La Constitution. La Constitution. Aujourd'hui, vous avez une CENI qui existe aujourd'hui parce que vous avez voulu en fait mettre fin, n'est-ce pas, à un régime de manière dictatoriale, ce qui est une exception. Aujourd'hui, vous avez une Cour constitutionnelle qui est mise en place de manière que tous nous connaissons. C'est une bavure politique. Alors, je vais répondre encore à une autre question qu'il a soulevé un point sur Didi Manara. Aujourd'hui, vous applaudissez Didi Manara parce qu'il est avec vous. Moi, applaudir Didi Manara. S'il vous plaît. Vous applaudissez Didi Manara. Vous dites que Didi Manara représente aujourd'hui le PPRD parce qu'il est avec vous. Mais quand il s'agit d'Ngobila et comment il s'appelle Egonem Poyi, parce qu'ils ont commis une bêtise, vous dites que ce ne sont pas nous. Ça c'est une politique qui n'existe pas. Alors assumez vos erreurs. Attendez. Pourquoi vous me dites comme ça? Pourquoi? Je vous donne la parole. Ils disent que, selon Josias, il dit qu'il y a dans le veine, il y a le kabilisme dedans. Là, il a parlé de mots. Voilà, parce qu'il y a une erreur, parce qu'il y a une faute que tous nous avons compris. Mais Didi Manara, qui n'a jamais eu un seul PV, ok? Je ne sais pas si peut-être vous avez ces PV-là, qui a été accrédité en fait par, je sais pas moi, la FCC ou bien le PPRD, parce qu'il est cadre du PPRD. Mais là, vous l'applaudissez. C'est ça votre politique. Une question. Le président de l'ICSP, le président Denis Kadima avait besoin de voir Kabila, de discuter avec Kabila sur les questions liées au processus électoral. Et certainement, ça serait même l'occasion de dire à Kadima que voilà, Didi Manara n'est pas... Quelle est une seule... Vous avez refusé. Quelle est une seule recommandation que Denis Kadima a une suggestion que Denis Kadima a répondu favorable parce qu'avant de rencontrer Joseph Kabila, il a rencontré d'autres cadres, n'est-ce pas, de l'opposition. Quelle est une seule réponse positive que Denis Kadima a donnée à cela?
Mais lui, il impose sa manière de faire des choses. Alors, il a dit que les autres opposants ne l'ont pas convaincu parce qu'il voulait... Écoutez, si Denis Kadima aujourd'hui doit être soit être le plus intelligent de tous, alors qu'on a connu plusieurs processus électoraux dans ces pays, je crois que non, là, je suis désolé. Et il voulait voir Kabila en quelle qualité? Kabila, c'est un citoyen comme moi et vous. Dans ce cas, s'il va avec Kabila, il peut aussi me voir moi. Il peut aussi me convoquer parce que moi, je suis un résistant. En fait, il y a une chose qu'il faudrait comprendre. Denis Kadima a besoin... Denis Kadima... Notre parti aujourd'hui, c'est Raymond Chibanda, qui Raymond Chibanda au FCC. C'est lui aujourd'hui qui représente le FCC. Il y a aujourd'hui Emmanuel qui représente le PPRD. S'il y a besoin de voir ces deux groupements, il a qu'à voir qui, soit Emmanuel Chader et le professeur qui conduit au quotidien le PPRD, soit Raymond Chibanda qui conduit le FCC. C'est clair. Agression de Denis Sessanga. Terminez par là. Oui, agression sur Denis Sessanga, je vais dire une chose, parce que oui, ça nous dérange parce qu'on ne peut jamais encourager ces genres de cruauté envers des opposants qui sont forts. Moi, je crois que si nos amis sont forts. Oui, moi je crois, si nos amis, doivent reconnaître que ils ont convaincu la population congolaise et qu'ils ont un autre mandat qui puisse conseiller à leur pouvoir de pouvoir donner, n'est-ce pas, l'espace, n'est-ce pas, à tous les opposants de bien exercer. Aller de manière physique, attaquer ou soit agresser les opposants, ce n'est pas aussi... C'est pas le pouvoir qui a quand même envoyé ces jeunes. Pardon? Ce n'est pas quand même le pouvoir qui a envoyé ces jeunes là. Et dis-moi alors, ces jeunes, alors c'est que ces jeunes ont commis, profiteraient à qui? Aujourd'hui, si on parle d'Armand Toungou, on va Joseph Kabila. Si aujourd'hui on parle de Rossi Moukene, Joseph Kabila, Joseph Rossi Moukene n'avait jamais pris c'est Rossi Moukene. Cher ami, comprenez une chose, que vous avez failli et en 2024, on aura en 2024, on aura des candidats. Regardez le monsieur qui vient lancer en dernier. Ça, c'est un scénario. La personne qui est venue lancer la pierre, regardez. Mon Dieu. Il vient en rouge et puis il lance la dernière. Mais Jonathan, aujourd'hui, même aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on n'a pas besoin de mettre en place des caméras. Comme mon ami a dit, je me dis alors qu'il n'est pas modernisé dans la communication. La communication a beaucoup évolué. Merci. Vous pouvez tout faire, mais peut-être qu'il y a une seule personne qui peut vous prendre une image avec son téléphone. Ça, c'est normal. Vous avez agressé Denis Sessanga, vous avez pris de manière que tout le monde connaît Salomon Escadé là, vous avez pris Franck Biongo, on connaît tous la manière que vous utilisez. Alors, il ne faut pas courir derrière, oh non, j'ai une population, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas important. Voilà. Merci beaucoup parce que vous parlez de l'agression. Lui, France également, il a été agressé. Ah voilà, lui, France également, il a été agressé. Ça a été prémédité. Merci beaucoup. José Asmola, la dernière personne à avoir la parole, parce que cette émission est terminée. Voilà, j'aimerais d'abord rectifier une fausse information que notre cher camarade vient de nous donner. Laquelle? Kabound est encore en prison et ça date de... L'audience va comparaître, je pense que c'est le 7 ici. Donc il ne faut pas venir avec des mensonges pour essayer de manipuler l'opinion déjà. Moi, ça me fait mal au cœur. En tout cas, moi, j'ai même honte de voir un jeune, c'est même devant la télévision en train de défendre Kabila, ici en République démocratique du Congo. Plus loin même, il parle de la bavure politique dans le régime de Tshisekedi. C'est honteux. Mais c'est Kabila, le régime Kabila. Mais ce sont je peux dire même le roi de la bavure politique. Je ne vais pas citer des atrocités que M. Kabila a commis dans ces pays. Moi, à votre place, j'aurais honte de défendre Kabila, sérieusement. Comment on peut défendre... je vais utiliser un terme, mais si c'est pas bien. Comment on peut défendre... Attendez, mais c'est un ancien président. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour le pays. Kabila a laissé ce pays. Il a un parti politique. Dans un état lamentable. Kabila détruit ce pays. Il a une plateforne politique. Je vous dis, Kabila nous a sucé. Kabila a sucé la République. Kabila détruit les eaux. Kabila détruit les eaux. Ça se trouve aujourd'hui à Kingatas, là-bas, chez lui. Ça devient un parc privé, personnel. Normalement, ça devrait être de l'État. Hein. Kabila nous a sucé. Je vous dis, Kabila a sucé tout. Je vous dis, Kabila a sucé la République démocratique du Congo. Vous savez, le régime Kabila, son frère a vendu le marché ici, hein, le marché central. Il a vendu. Mais pas de fausses accusations. Oui, il a vendu le marché central. On connaît tout ça. Pas de fausses accusations. Vous venez nous dire aussi que le régime Tshisekedi font la bavure politique. Non, mais quand même, c'est regrettable. Non, il ne faut pas venir avec des accusations. Je n'accuse personne. Très bien, allez-y. Je n'accuse personne. Voilà, j'aimerais maintenant parler de l'agression de Denis Sessanga. Non, mais quand même, soyons sérieux. Hein? L'opinion
la population congolaise n'est plus naïve, comme je venais de le dire ici. Vous savez ce qu'on appelle de la manipulation politique. Et si nous regardons bien, ce sont les mêmes jeux qui sont répétés entre eux, hein, les opposants. Le même jeu. Donc on va essayer de créer un truc pour que ça fasse parler, que les gens haïssent les pouvoirs, pour que l'image du pouvoir soit ternie. Comme ça, nous aurons maintenant des arguments à passer aux gens. Non, mais nous connaissons tous. C'est le même méthode. Est-ce que vous pouvez voir un peu ces images, comment il a été? Regardez un peu. Regardez. Non, il dit c'est prémédité. C'est un attend. Tout ça, moi je vous dis que c'est la politique. Incapable de s'assumer. En tant que démocrate, si c'est vrai. On doit assumer quoi? Les théâtres. Si c'est vrai. En tant que démocrate, on ne peut pas. Je condamne cet acte. Mais nous savons très bien le plan. Et je suis étonné qu'on me dise que non. Denis Sessanga, c'est un poids politique qui fait peur à Félix Tshisekedi à Boukassai. Mais je regrette de dire ça. Il ne pèse même pas un gramme en politique, Denis Sessanga. Mais comment vous pouvez dire que Denis Sessanga fait peur à Félix Tshisekedi ici, au Congo? Mais attendez, Denis Sessanga au Congo. Attendez, au Congo c'est l'un des meilleurs députés que nous avons connu ici. L'un des meilleurs députés, il a fait meilleurs. Non, mais cette loi électorale que nous évoquons aujourd'hui, mais c'est parce que lui s'est battu pour ça. Attends, soyons sérieux. On est tous conscients que Denis Sessanga n'a pas de poids politique pour se battre devant Félix comme ça. D'ailleurs, je ne vois aucun opposant battre Félix Tshisekedi comme ça, politiquement. Et c'est pourquoi il dit que Félix Tshisekedi n'a pas de bilan, raison pour laquelle Denis Sessanga pourrait faire le poids. Attendez. C'est pourquoi je vous dis qu'ils sont en train de créer toutes ces histoires-là, justement pour essayer de faire une bonne impression, donner une belle image à des faveurs de Félix Tshisekedi. Vous voyez, moi je me donne. Katoum prend le micro, il demande à la MONUSCO de sécuriser les candidats à président. De quel MONUSCO il parle? Le MONUSCO que longtemps on se bat pour les chasser dans notre pays là. Et c'est le même MONUSCO que Kabila voulait chasser et que vous aviez. Non, nous on n'a pas refusé. Il y a des marches qui se font là-bas pour chasser la MONUSCO. Et Katoum nous dit aujourd'hui qu'on donne la MONUSCO pour sécuriser le candidat président. On comprend maintenant de quel côté il est. On comprend très bien de quel côté il est. Noël Tchani avait raison. Oui, je vous dis, Noël Tchani avait raison. Merci beaucoup. Alors, très bien, cette émission est complètement terminée. Merci à vous tous d'avoir participé. Vous voulez une minute pour la conclusion? Vous voulez une minute? Attendez, vous voulez une minute pour la conclusion? Attendez, vous en aurez. Alors, ils ont été avec moi. Daniel Kapiamba, il est porte-parole du secrétariat national du parti politique ADC. Jonas Mouila à la liste. Il est de l'Union Sacrée également. Marlik Kalombo du PPRD FCC. Merci à vous tous d'avoir participé à cette belle émission sur Samuel 13 Télévision. Le tout premier justement de la semaine, le dernier, c'est pour ce samedi. Alors je ne m'irai pas en tout cas terminer cette émission sans pour autant souhaiter mes sincères condoléances au directeur général de Samuel 13 Télévision, Lufrance Kouzikessa, qui a perdu son père biologique, Papa Joachim Kouzikessa, et également à mon ami Ruth Mbouyi, qui vient de perdre également son père ce matin. Je suis tellement attristé que ceux-là qui sont plus proches de moi puissent souffrir de cette manière. En tout cas, Madame Ruth Mbouyi, mon amie, soit forte et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous consoler. Alors, on se retrouve le samedi pour le tout dernier numéro de la semaine de votre magazine Écho de l'école de communication. D'ici là, portez-vous bien. Et si vous voulez une minute, allez-y, la voir à l'UPEN. On se salue.